Top. Bonjour Eliane, merci de nous accorder un petit peu de temps à nous et aux internautes d'infovoyance.com. Alors dites-moi, j'aurais voulu savoir quand et de quelle manière avez-vous découvert votre don? Disons que moi ça m'est arrivé déjà toute petite. J'entendais des voix, surtout l'oreille droite, et je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. J'avais eu un rêve prémonitoire que mon oncle allait décéder, et 3 jours après, mon oncle était décédé. Donc, en plus, c'est perturbant parce que quand on est petit, on ne peut pas en parler. Quand on entend des voix ou quand on a une sensibilité comme ça, c'est vrai que surtout autrefois, puisque je ne suis pas très jeune non plus, donc on ne peut pas en parler aux parents parce que ça veut pas dire qu'ils sont ouverts aussi par rapport à la voyance. Alors, ça fait que j'ai ressenti ça pendant longtemps et il m'a fallu au moins à partir de l'âge de 20 ans pour vraiment réaliser que c'était de la voyance et qu'il y avait un don en moi qu'il fallait que je développe. D'accord, et justement, qu'est-ce qui vous a aidé à mieux cerner votre don, à le développer? Est-ce que c'est des rencontres, des formations? Alors, toujours par ces rêves prémonitoires, donc ça m'est arrivé, j'ai divorcé, donc il y a eu cette souffrance affective qui était là, et ça fait que je me suis mise à faire des rêves prémonitoires, mais encore beaucoup plus précis. Je me suis tournée vers la spiritualité, voilà, et surtout le besoin d'aimer et le besoin d'aider. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait qu'il sorte. Et je me suis mise à faire le 32. Alors, voilà, le 32. Qu'est-ce que c'est le 32? Le 32, c'est le jeu de 32, le jeu de bataille que l'on avait. Alors là, je l'ai pris et j'ai commencé à regarder un petit peu sur mes voisines, à regarder, tiens, mon mari, puisque je suis divorcée, qu'est-ce qu'il fait? Et je regardais, et tout ce que je regardais, que je disais, ça se passait. Alors là, je me disais, bon là, il y a vraiment quelque chose là que je ne connaissais pas parce que je fréquentais aucune voyante. J'habitais à la campagne, donc j'étais vraiment très seule. Et puis, l'envie, vraiment, de faire la voyance. Il y a eu quelque chose qui m'a poussé, une force en moi, comme par exemple une sœur qui est appelée par le côté vœu. Hein. Moi, il y a eu une force vraiment incroyable qui fait que j'ai dit, mais je vais faire de la voyance. C'est ça, il y a quelque chose, il faut que j'aide les gens. Donc j'ai acheté le jeu de Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand le faisait à Napoléon du temps de ses batailles. Et Mademoiselle Lenormand, elle est enterrée au Père-Lachaise. Donc c'est une personne qui a existé, qui était quand même très forte, qui était très reconnue par rapport à la voyance. Et je me suis mis à faire la voyance. Alors, comme j'étais en campagne, je passais un petit peu des publicités sur les petits gratuits. Les personnes venaient. Au début, c'était un petit peu dur parce qu'il faut se faire quand même connaître. Tout à fait. La chose qui m'a marquée, qui a été le plus importante dans ma vie de voyance, un jour, il y a une personne qui m'appelle et qui me dit voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous, j'ai vu votre publicité et donc je souhaite vous rencontrer. Alors, cette personne, elle me dit, je ne suis pas comme les autres. Vous allez voir, quand je vais venir, vous allez être surprise. Moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? Et cette personne avait une voix d'homme. Bon, donc je note rendez-vous. Pourtant, c'était Fatima. La personne arrive et je vois une femme habillée en gitane. Les collants tout déchirés, les dents qui manquaient. Et cette personne-là est arrivée vraiment en souffrance, donc c'était un transsexuel, qui était homme et femme. Voilà sa surprise, et la mienne, parce que je n'avais jamais rencontré les transsexuels. Alors pour moi qui sortais de la campagne, je ne savais plus où j'étais là. Je ne savais plus comment le gérer, c'était très dur. En plus, je commençais ma voyance. Donc là, c'était très dur à gérer. Alors, puis déjà, moi, très sensible, quand on fait de la voyance, on est très sensible, on ressent, et puis je n'avais pas de protection, puisque je commençais, je ne savais pas plein de choses. Donc on commence à faire la voyance et tout ça. Donc c'était, il s'appelait Béatrice, et il me disait qu'il n'était pas du tout accepté par la société.
et qui voulait vraiment devenir femme, parce que d'abord il avait un corps de femme, des mains de femme, c'était vraiment la femme, ce qu'il était devenu. Il s'était fait faire des piqûres justement pour avoir des seins et tout ça, mais le sexe de l'homme. Donc il ne pouvait pas se faire opérer parce qu'il n'avait pas d'argent. Et alors là, ça va être cru ce que je vais vous dire. Il vient et puis il me dit voilà, je ne suis pas bien, je suis en souffrance et je suis avec les gitans, parce qu'il n'y a que les gitans qui acceptent tel que je suis. J'ai été vraiment dans les rues, ça veut dire qu'on s'est servi de moi. Il a fait la prostitution. Les gens faisaient leurs besoins par terre et à coups de pied on les faisait manger. Non, mais il s'arrachait les dents au moment où, justement, sur le plan hormonal, tous les mois, comme une femme au moment de ses règles, il avait des crises de nerfs, de dépression, et il s'arrachait les dents. Il m'appelait tous les mois pour me dire j'ai envie de me brûler à la cigarette, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'il me dit ce que je voudrais arriver à faire, pour qu'on me remarque, c'est d'être dans le livre des laideurs, pour qu'on puisse faire attention à moi, porter une attention à moi. Ça a été très dur. Alors je téléphonais aux sexologues, je téléphonais à des prêtres pour essayer de m'aider, parce que moi là je ne savais plus quoi faire. J'essayais de l'aider, de le réconforter, de comprendre en plus ce qu'il ressentait. Mais bon, à travers ça, il trouvait quand même une force, puisque je l'aidais, on échangeait plein de choses, et de me parler, que j'étais à son écoute, ça l'aidait quand même à supporter un petit peu. Alors j'avais été voir un psychologue aussi, je m'étais renseignée pour voir comment il pouvait se faire opérer et tout ça. Donc il fallait qu'il ait un entretien quand même psychologique, et puis surtout qu'il trouve l'argent, qui maintenant c'est peut-être plus facile je pense, que quand je l'ai rencontré, parce que maintenant ça fait 20 ans. Donc je pense que cet homme, je ne l'ai plus revu et c'est dommage parce que j'aurais aimé vraiment le revoir. Tellement qu'il m'a... Vous avez vraiment marqué. Ça m'avait vraiment touché. Et puis des souffrances parce que c'était vraiment dur à supporter quand même. Il restait 2 heures au téléphone et là, l'énergie c'était très fort. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Je crois que quand on peut apporter, ne serait-ce que par la parole, le réconfort comme ça, j'ai senti qu'il me donnait en même temps, parce que pour moi c'est très, très enrichissant d'avoir cet échange, de comprendre l'humain, voilà. Donc après, de voir que je pouvais apporter comme ça m'a aidé d'aller encore plus loin et d'aider vraiment les autres. Pour moi c'est vraiment sincère. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses que vous refusez de faire systématiquement? Alors, ça dépend quoi, par rapport à quoi, sur quelle façon? C'est la façon de travailler ou la façon Ça peut être la façon de travailler ou des choses que les personnes, vos clients vous demandent? Alors déjà, il y a des personnes, vous savez, on a toutes clientes différentes. On a des clientes qui sont vraiment des moments un petit peu psychologiquement très faibles, fragiles, et qui veut dire que là, il faut faire très attention d'abord à ce qu'on leur dit. Ne pas jouer d'elles. Parce que justement, il y a des personnes qui peuvent profiter des personnes vulnérables pour faire des choses. Moi, ce que j'évite de dire déjà, c'est le côté mort, parce que ça, on ne doit pas l'annoncer. Je pense que ça, c'est pas nous de le savoir. Je pense que même si on le sait, il n'y a que Dieu qui peut dire le jour et le jour. Même si la personne vous le demande? Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que la personne peut peut-être nous le demander, mais au contraire, dans sa conscience, elle vient chercher une réponse. C'est le contraire. Donc je ne le dirai pas. Voilà. En plus, sur tous les travaux, les personnes viennent, oui j'ai une séparation, elles sont tellement en souffrance qu'elles vont dire est-ce que vous pouvez faire un rapprochement, est-ce que vous pouvez faire un travail pour que la personne revienne, parce que ça je ne le fais pas. Là pareil, ce que Dieu a uni, on ne peut pas le désunir. Et puis je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas aider les gens. Les gens, moi mon travail, c'est de leur faire comprendre ce qu'elles sont, pourquoi il se passe ça, qu'elles se posent des questions sur leur vie et comment elles peuvent changer. La voyance, elle sert, c'est vrai, mais le plus important, c'est qu'elles fassent un travail sur elles. Voilà. Et quand elles ont compris ce qu'il se passe par rapport à leur situation, elles vont changer, elles vont évoluer, et à un moment donné, il n'y aura plus besoin de voyance. C'est trouver leur indépendance et ne pas être dépendante de la voyance. Parce que d'abord, on peut se tromper.
Donc il faut leur dire. Moi je vous dis ça, mais allez au-devant de votre destin, c'est vous qui faites votre destin. Si ça doit se passer, ça se passera. Mais il ne faut pas écouter à la lettre ce que je veux. Il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle veut. Parce que si je me trompe, son destin, elle ne va pas suivre à la lettre ce que je vais dire. Je ne suis pas parfaite, donc je peux me tromper. J'essaye de faire le mieux possible, mais je peux me tromper. Merci beaucoup, Eliane. Voilà.